un mois d'août exceptionnel, comme vous pouvez le voir, qui rattrape, qui est au-delà de toutes nos espérances, qui rattrape le mois de juillet, juillet catastrophique. On est à du plus 12% de rendement. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. En fait, c'est une sorte de rattrapage du mois de juillet en soi. Et je vais vous montrer la stratégie que j'ai utilisée et comment je vais la poursuivre. Donc si on se passe sur les graphiques, comme vous pouvez voir, hop, en performance cumulée, on est passé de 5% à 17%, quasiment au niveau d'avant juillet. Et en monthly performance, donc performance mensuelle, on voit que le Syrup Fund, donc le fonds, a rattrapé la performance du S&P 500 et est repassé au-dessus. Après une brève descente en dessous. Hop, pour le S&P 500, j'ai pris 3,56 sur le mois. Parce que, hop, si je regarde sur le mois, on est à 3,56 de hausse. Donc j'attends que la donnée, la stat officielle sorte sur ycharts.com. Mais vu qu'elle n'est pas encore sortie, je vais prendre juste la stat de l'index directement. Mais ça devrait être la même chose au dixième de pourcent près. Donc voilà. Alors, on va voir ce qu'on a fait sur août. Je vais faire la vidéo rapide. Donc vous constatez que c'est encore en français. Simplement parce qu'on arrive au 11e mois de l'année et je me dis, on va finir le portefeuille, on va finir l'année avec ma chaîne en français. Et puis après, hop, renouveau, on va passer une chaîne en anglais, nouvelle chaîne, nouveau concept, continuation du portefeuille, mais on va rajouter d'autres choses plus professionnellement. Donc voilà, donc je vais finir. Donc il reste encore un mois. Le mois prochain sera le dernier. Et on va tout de suite passer à la performance du journal d'août. Hop. Alors, journal d'août. Hop. Je rappelle que en juillet, on était à 10 513 $ sur le portefeuille. On a gagné plus de 1000 $ ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est très simple. J'ai gardé la même stratégie. J'ai juste rajouté du levier sur Dolomite. Et non, ce n'est pas risqué. Pourquoi? Je vous avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, mais je vais le réexpliquer là plus concisement. Donc, quelle était cette stratégie? Il s'agit d'un delta neutre sur infrared, donc le IBGT, leur token entre guillemets de liquide BGT, qui rapporte 88% là actuellement. Et c'était même de l'ordre de 100% pendant le mois. Et Dolomite en fait, donc ou Bitgate. Donc j'étais sur IBGT et de l'autre côté Hyperliquid. Donc je shortais sur Hyperliquid le BERA et je longuais sur l'autre côté le IBGT. Enfin j'en détenais, que je déposais à 88%. Pourquoi j'ai perdu de l'argent le mois dernier? Tout simplement parce que le IBGT, je l'ai acheté à 1,16 BERA. Sachant qu'un IBGT, son prix minimum c'est 1 BERA. Et en fait, il est descendu avec le Profit Liquidity V2, me semble, oui. Le prix du IBGT est passé de 1,16 à 1 BERA. Donc on avait la parité. Hop, je vais sur le diagramme. On était à la parité. Donc on était là. Je l'ai acheté à 1,16, je rappelle. Donc on est redescendu à 1, donc j'avais perdu vraiment beaucoup d'argent sur entre guillemets, sur le peg. En fait, c'est pas un dépeg, c'est un repeg vers le bas. Mais du coup, en fait, si on se rend bien compte que le peg minimum, et c'est ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, et c'est pour ça que je vous dis que c'était de l'argent gratuit, et en effet, ça a été de l'argent gratuit ce mois-ci, c'est que le peg minimum est de 1. Donc, à la fin du mois, je me retrouvais avec un IBGT qui vaut 1 BERA. J'ai donc loupé, parce que je savais que le IBGT ne pouvait pas aller plus bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté plus de IBGT. Je suis allé sur BERA, sur Dolomite. J'ai déposé mon IBGT à 81%, enfin un truc comme ça, 81%. J'ai emprunté du BERA à, je crois que c'était 40%, un truc comme ça. Allez, on va dire 50%. Et je pense que le IBGT, le rendement, il était à 100%. Donc en fait, je faisais, à chaque boucle, je gagnais 50% de rendement supplémentaire, vous voyez. Donc en fait, à la fin, on va aller voir sur le graphique, une fois que j'avais bouclé sur Dolomite assez de fois, je tapais du 220% de rendement sur la totalité de la position, sur le 10 500, sur la totalité de la position. Mais de l'autre côté, en plus, donc non seulement je me faisais un rendement complètement fou, mais en plus, je m'exposais à une hausse du prix du IBGT. Parce que le IBGT ne peut pas aller en dessous de 1 BERA. Par contre, il n'a pas de plafond, donc il peut très bien valoir 2 BERA, par exemple. Si les gens estiment que son rendement est assez intéressant, qu'ils l'achètent plus. Sachant que c'est le cas. Je vous ai expliqué toute ma théorie dans la dernière vidéo, donc allez voir la vidéo si vous voulez savoir pourquoi le IBGT est sous-évalué.
Et donc, je me tapais un rendement de 230% avec un, entre guillemets, risque, mais pas risque, un risque, donc un potentiel que le IBGT s'apprécie. Et sachant que mon IBGT, c'est le collatéral sur Dolomite, par rapport au Bera, bah, c'est comme si je longuais le IBGT par rapport au Bera. Mais j'ai aucun risque de baisse. Donc je longue un truc, je suis payé pour longuer un truc qui de toute façon ne peut pas baisser, il peut que monter. Ou alors rester pareil. Donc c'est vraiment une stratégie complètement c'était complètement mispricé. Et ça l'est toujours à mon avis parce qu'on est à 1,6 si on voit maintenant. Donc vous voyez, ça a beaucoup augmenté le IBGT. Hein. On est passé de 1 à 1,6, 1,8 même à un moment. Mais je pense que c'est toujours sous-évalué. Soit. De toute façon, j'en ai plus là. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait pendant la semaine. Donc au début de la semaine, je suis sorti de Hyperliquid, je suis allé sur Etherex parce que Etherex, début de mois, a lancé son. Bah, du coup, en fait, Linea a lancé son DEX, qui est Etherex, et ils avaient des rendements démentiels de l'ordre de 300% APR sur les paires Ethereum, ST Ethereum ou des trucs comme ça. Donc je me suis dit, allez, on va faire un delta neutral sur Etherex, etc. J'ai essayé pendant quelques jours. Bon, ça m'a coûté une blinde en slippage. Au final, je suis sorti perdant. J'ai gagné 25$ en une journée, ok, mais. Non, même pas en une journée, qu'est-ce que je dis? En 3 jours. Waouh, c'est pas ouf, hein. 25$ en 3 jours, mais j'ai perdu plus en slippage. Mais après, je suis revenu sur la stratégie. Ça m'a coûté. Je suis rentré à 1,02, il me semble. Donc, j'ai engrangé des gains substantiels durant toute la période jusqu'au 23. Donc du 200. Donc là, je suis à 650$ à peu près de gains en claim. Ensuite, je suis sorti par défaut, il me semble. Oui, là, je suis sorti parce que j'ai été liquidé pendant la nuit, justement. Le Bera a vachement pump. Donc j'ai été liquidé. Heureusement, entre guillemets par chance, je suis sorti du coup en gain parce que mon short a pas été liquidé, mais j'avais mis un stop loss, a été stop loss. Et quand je me suis réveillé, bah, le prix du Bera était au-dessus de mon stop loss. Donc en fait, j'ai eu un gain de 100-200$ à peu près avant de fermer la position. Donc c'est quand même un risque entre guillemets, mais voilà, ça m'a quand même rapporté 100-200$. Puis j'ai réussi à rouvrir du coup en fait ma position, voilà, 10 800. Donc j'ai dû gagner 300$ sur le pump. J'ai rouvert un delta neutre sur Biget. Mais cette fois-ci, en fait, voilà, c'était le gros drame de ma vie, c'est que j'ai vraiment pas de chance. C'est que, enfin si, j'ai eu un peu de chance pour le coup. C'est que le Bera a pump ici. Donc là on est sur le BGT, mais le Bera a pump. Et je suis sorti de ma position là. Donc en fait, j'étais sorti pendant la nuit, pendant que je dormais, le 23, à 1,02. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai sorti, j'ai coupé mon long. Enfin, j'ai tout vendu, j'ai tout transformé en USDC. Ici, à 1,02, enfin 0,25. J'ai attendu la fin de la journée, 18h, pour re-rentrer en spot à 1,05. Et j'ai coupé mon levier en fait, parce que j'étais en levier grâce à Dolomite. Donc là, j'étais en spot maintenant. Donc j'ai pas vraiment profité de la hausse du PEG de l'IBGT par rapport au Bera. Et je suis toujours en spot sur infrared cette fois-ci. Et donc voilà, aujourd'hui on est à 1,56, 1,58. Hop. Et dernière chose à noter, c'est que j'ai récupéré de Core Ignition Programme, une blockchain sur laquelle j'ai été, Core, il y a longtemps au début du portfolio. Bah, j'ai reçu un airdrop, je l'avais pas vu, mais j'avais 26$ dans le portefeuille. Donc ça s'ajoute à ma performance du mois. Hop. Et là, voilà, donc fin de semaine, j'ai une valeur de position 11 528 plus les stablecoins dans mon portefeuille, parce que je convertis les gains en stablecoins. Et donc voilà, donc en ce moment, j'ai 11 500$ qui travaillent. Et je compte, bah, potentiellement, du coup, je voulais rentrer sur un dip. Je vais cycler, faire une loupe sur Dolomite de nouveau, donc relouper mes IBGT, comme on peut voir. Je vais prendre mes IBGT qui rapportent 88%, je vais aller sur Dolomite. Je vais je vais les déposer, emprunter du Bera à 56%. Donc je gagne 30% sur la loupe, vous voyez. Et je vais faire ça, je sais pas combien de fois, genre 5, 6, 7, 8 fois. Ce qui va me permettre d'avoir une boucle, évidemment, sans que je puisse me faire liquider. Donc c'est-à-dire que je vais prendre en compte le fait que même si le prix du IBGT aille à 1, ou même 0,99, je ne puisse pas me faire liquider.
parce que sinon, voilà, il faut pas abuser avec les boucles. Mais comme ça, on a une stratégie de rendement sans risque. Et même si là, on a 6 centimes de potentiel de baisse, ce qui est franchement unlikely, je pense vraiment pas que ça va se produire. Je pense même que ça va remonter, étant donné la stratégie que tout le monde peut faire en fait. Donc cette stratégie, quand quelqu'un l'a fait, ça va faire monter le prix du IBGT. Et de toute façon, même si le prix du IBGT venait à baisser par rapport au BERA dans le mois qui vient, le rendement est tellement démentiel sur cette stratégie, hein, comme on peut voir 200%, 230%, que ça compense en fait. Ça compense une potentielle perte du IBGT. De toute façon, je vous ferai un bilan le mois prochain, qui sera le dernier mois de l'année, avant le gros changement. Donc voilà, voilà où on en est. Du coup, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des questions. Allez, on se retrouve le mois prochain.